Alors, salut les Verseaux, du coup, je vous retrouve pour votre guidance. On va voir pour novembre ce qu'on nous dit pour la période actuelle. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? J'espère que vous allez bien, les amis. Allez. C'est marrant. Parce que cette carte est ressortie déjà sur un autre signe. Donc, on a le pendu et on a l'étoile. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte? Il y a vraiment cette idée de se retrouver dans sa bulle, dans son cocon. Il y a comme un point qui est fait aussi également. Vous faites un point, vous êtes en mode pause, vous êtes en mode protection aussi par rapport à l'extérieur. J'ai la sensation que aussi pour certains, vous êtes peut-être un peu barricadé, renfermé un petit peu dans votre cocon, dans votre grotte. Comme si vous faites le strict minimum en ce qui concerne les autres. Dès que vous pouvez, hop, il y a vraiment cette énergie-là de se retrouver avec soi-même, de prendre soin de soi et de se protéger en fait. Il y a vraiment cette idée de protection. C'est comme si ouais, vous ne laissez pas rentrer beaucoup de gens dans votre milieu, enfin dans votre énergie ou dans votre sphère en fait, vous voyez. J'ai vraiment ce sentiment. En fait, ce qu'on me fait, on me montre en fait, c'est qu'il y a cette période de cocon où vous êtes dans une chrysalide en fait, et il y a cette idée de sortir progressivement de cette chrysalide parce que ce papillon là, vous voyez, je vais y arriver. Dans le cocon, c'est plus une chenille, c'est un papillon et le papillon est en train de sortir de la chrysalide, vous voyez. Donc, et il est en train de sortir de la chrysalide et ensuite on a l'étoile. Donc il y a vraiment cette énergie de, vous voyez, c'est pas du tout la même énergie. Là, la personne, elle est vraiment recroquevillée, même dans sa gestuelle, elle se prend comme ça. Et ici, elle est libérée, elle est vraiment les bras ouverts et elle va vers le monde, elle va vers où elle rayonne sa lumière. Il y a vraiment une énergie différente. Donc vous êtes en passage là, vous êtes actuellement en passage. Cette période-là de cocon était nécessaire pour vous transformer et pour devenir ce papillon et vous envoler. Ah oui, j'ai pas vu, il y a tous ces petits papillons là autour qui s'envolent là. Donc vraiment, vous êtes dans cette énergie d'éclosion. Vous êtes en train d'éclore. Et en fait, ce que je vois, c'est que il y a comme un objectif ou un rêve, ou vous voyez, votre destin qui s'en vient après. Vous pointez du doigt comme ça, enfin cette personne pointe du doigt cette étoile. Il y a plein d'étoiles dans le ciel, mais là c'est vraiment celle-là d'étoile qu'elle pointe du doigt. Donc il y a vraiment une idée de rêve, d'objectif, voilà. Donc vous avez certainement un rêve ou un objectif que vous voulez atteindre, que vous voulez incarner, ou un destin en fait, une destinée quoi quelque part. Et ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes très très bien accompagné, vous êtes très bien protégé, parce que l'étoile c'est aussi la protection, vous êtes sous une bonne étoile. Cette idée d'être né sous une bonne étoile, dans le sens où, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu des difficultés dans votre vie, ça veut juste dire que ce que vous êtes venu faire ici est important aussi au niveau du collectif. Donc ça ne parlera pas à tout le monde ce que je dis, mais il y a cette idée que cette transformation et ce travail intérieur là que vous faites dans la chrysalide est très important pour vous et pour les autres. Vous allez pouvoir après rayonner votre lumière, rayonner votre énergie et du coup aider les autres, que ce soit par votre métier ou juste autour de vous, quoi, en étant qui vous êtes simplement. En tout cas, je ressens des personnes qui ont une destinée, un objectif, quelque chose d'important à faire ici. Alors on a tous quelque chose d'important à faire, mais pour vous, je ressens que c'est pour le collectif également. C'est pas que à titre personnel et individuel, vous voyez. Donc c'est vraiment ça que j'ai comme énergie. Donc vous voyez comment ça peut résonner, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec vous. Et sinon, vous avez vos autres signes aussi, vous pouvez aller regarder si ça ne vous parle pas. Hop. Alors, pour les Verseaux, pour la période de novembre. Eh ben, bon ben voilà, hop. C'est
grave. On a un as de bâton. Ouh. On a le chevalier de coupe. Waouh. Ah ouais. Ben, ça ressort en fait avec cette 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est vraiment cette idée de prendre un temps pour soi, de se reposer, de recharger ses énergies. C'est important en fait de recharger ses énergies pour ce qui s'en vient ensuite, parce que on a encore, hein, franchement c'est fou parce que ces deux cartes là ressemblent beaucoup à ces deux cartes, dans le sens où là il y a une période de repos, une période d'intériorité, de cocon, et là il y a le soleil, on s'ouvre vers l'extérieur, il y a vraiment cette énergie de lumière, on a le jaune, on a le soleil, on a la lumière, donc c'est vraiment deux cartes qui se ressemblent énormément là. On a un nouveau départ. Vous avez un nouveau départ. Un as, c'est un nouveau départ, toujours. Donc il y a un nouveau départ au niveau peut-être de tout ce qui vous passionne, de tout ce qui fait vibrer votre âme, fait vibrer votre cœur. Alors pour certains, il peut y avoir aussi le fait d'aller communiquer à une personne ses émotions, communiquer ce qu'on ressent, communiquer peut-être ce qu'on a en sentiment, enfin les sentiments qu'on a pour une personne. Donc ça peut parler aussi à certaines personnes. Cette envie d'aller communiquer ce qu'on ressent au niveau émotionnel. Il y a peut-être un nouveau départ à ce niveau-là. Ça peut être vous qui allez communiquer à une autre personne ce que vous ressentez, mais que vous avez besoin peut-être de ce temps d'abord de repos. Ça peut durer quelques jours, quelques semaines. Hein. C'est pas obligé que ça dure. Vous voyez, c'est vraiment... voilà, ça dépendra de chacun. Mais moi, ce que je ressens, c'est que il y a une période de repos, de tranquillité, peut-être début novembre, et ensuite on va vers le soleil, vers l'extérieur, vers le fait de vibrer, de rayonner, d'être vers l'extérieur. Peut-être pour certains, il y a quelque chose qui vous est destiné, qui va arriver en novembre, plutôt vers peut-être les 2 dernières semaines de novembre. Encore une fois, c'est des énergies, donc ça peut être plus tard, ça sera pas pareil pour tout le monde, et puis la datation, c'est jamais, voilà, ça bouge tellement au niveau des énergies que c'est pas évident de dater, surtout que c'est général. Donc voilà, vous prenez en fonction de comment ça résonne et vous verrez bien de toute manière. Mais voilà, il y a ça, il y a peut-être cette idée qu'une personne va venir pendant cette période que vous êtes en repos, en retrait, en introspection. Il y a peut-être, en tout cas, c'est ce qu'on me donne, une énergie, une personne, quelque chose qui va venir peut-être frapper à votre porte. C'est le mot qu'on m'envoie, frapper à votre porte, et cette idée que ça va vous mettre en joie, ça va vous... ça va comme activer en fait finalement cette flamme à l'intérieur. Ça va comme la réveiller et lui permettre d'être encore plus forte. C'est comme si on remettait dans une cheminée des bûches, quoi. Vous voyez, il y a presque plus de feu, et hop, on remet des bûches, et hop, le feu, il reprend. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire, votre flamme, elle est là, mais là, elle va être beaucoup plus forte, parce qu'il y a une personne qui vient peut-être vous déclarer son amour, ou... Vous voyez, en fonction de comment ça peut résonner. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, mais je ne peux pas ne pas le dire, puisque c'est ce qu'on me donne. Donc, ça parlera à certains. Donc voilà, mais il y a eu besoin de cette période-là de cocon. Peut-être que vous ne vous parliez pas avec cette personne, il y avait un retrait mutuel, vous étiez chacun dans vos vies, quoi, et peut-être que vous aviez besoin de cette période pour vous transformer et pour du coup vous reposer. Et en fait, pendant cette période de repos, cette personne peut-être voilà, va faire la démarche vers vous. Je mets des peut-être parce que je veux pas que voilà, vous comment dire, c'est général, et puis voilà, les énergies bougent, et puis ça parlera pas à tout le monde, donc faites preuve de discernement, voilà, ne basez pas votre vie sur des guidances, etc. C'est vraiment, il faut que ça vibre avec vous et que ça résonne, quoi. En tout cas, voilà, il y a ça qui vient, donc je vous le donne. Et il y a un nouveau départ, du coup. Il y a vraiment un nouveau départ, et j'ai l'impression que c'est vraiment un rayon de soleil aussi pour vous, cette personne. En fait, je sais pas, j'ai vraiment le sentiment que vous passez d'un état à un autre, quoi. Comme si, comme là, quoi, il y a cette chrysalide, fermeture, et puis là, hop, ouverture. Et là, on est en mode repli sur soi. Il y a vraiment peut-être des craintes, des peurs, cette idée de pas endormir la nuit. Et puis là, hop, on a vraiment c'est cette magie qui revient, en fait. C'est vraiment ça, quoi.
C'est l'étincelle qui revient, cette envie de créer, cette envie d'y aller, cette envie de, vous voyez, de passer le cap aussi, de faire le pas. C'est marrant. Peut-être que cette personne aussi, elle peut stresser à l'idée de revenir vers vous, hein. Ça peut être possible aussi, hein. Si on parle de ce cas de figure-là, ça peut être voilà, un stress ou que cette personne peut avoir, une angoisse peut-être qu'elle a. Euh, hmm, ok. Ouais, bon, c'est pas étonnant. On a l'ermite qui tombe avec le 4 d'épée, donc c'est vraiment cette idée d'intériorité, d'introspection. Ça résume cette carte aussi également. Peut-être aussi, il y avait une pause entre deux personnes. Il y avait une pause, il y avait un éloignement, et du coup, là, on revient au contact. Parce qu'on a un élan, une envie, on a la passion qui revient. Vous voyez, c'est comme quand, je sais pas, on sort de l'hiver pour arriver au printemps. Souvent, l'énergie, elle change. On a envie de faire plein de choses. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là que je ressens. Mais cette période d'introspection est nécessaire, c'est-à-dire qu'elle était importante. C'est potentiellement cette personne aussi, en face de vous, ou vous, si ça parle de vous, qui a eu besoin de cette période d'introspection pour pouvoir mieux savoir ce qu'elle veut, pour se reconstruire intérieurement, pour connecter à ce qu'elle veut, pour avoir une autre vision, parce que le pendu, c'est aussi une carte où on voit les choses sous un nouvel angle, et on sait vers où on veut aller. C'est vraiment genre, moi je veux atteindre cette étoile, je veux aller là. Donc il y a comme un objectif à atteindre, il y a comme une clarté en fait qui se fait parce qu'on est allé à l'intérieur de soi, vraiment pour faire un point, un bilan, pour savoir ce qu'on voulait pour le prochain chapitre. Donc c'est vraiment ça. Et on a un succès, hein. Donc quoi que ce soit, il y a vraiment une victoire, un succès par rapport à ça. Il y a une reconnaissance aussi. C'est comme si vous reconnaissez l'autre ou l'autre vous reconnaît, mais il y a comme une forme de reconnaissance, on se reconnaît. Euh, il y a beaucoup plus de sagesse aussi. C'est une personne, là, ce chevalier de coupe, qui a acquis de la sagesse, qui a évolué, qui a grandi, qui vraiment est devenu plus mature parce il ou elle a fait ce travail d'introspection. Ou ce travail, peut-être aussi, la vie, finalement, tout simplement, nous met des épreuves, etc., pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse comprendre certaines choses et pour qu'on évolue. Donc, il y a vraiment une forme de maturité chez cette personne, donc ça peut être vous, hein, qui fait que du coup, on voit plus clair et on est plus dans l'énergie du soleil, quoi, de la vie. C'est comme s'il y avait une période où on était en pause, où on n'était pas vraiment dans la vie. Et là, hop, on s'ouvre. Il y a vraiment une ouverture qui se fait, quoi. Ok, alors on va voir avec un oracle. Pour les Verseaux, pour novembre. Waouh. Ah ben ouais, c'est ça, on a un changement, hein. On a un chemin, là, il y a quelqu'un qui se met en marche, hein, quelqu'un qui est divinement guidé, qui est vraiment accompagné, guidé, comme un peu le petit poussé, voyant, on lui met des trucs devant pour qu'il aille dans une direction. Avec ce hiérophante, le hiérophante, c'est aussi, ben voilà, les guides, la source, l'univers, Dieu, peu importe comment, voilà, vous nommez, hein, c'est pas... Il y a vraiment ce truc, vous êtes guidé, où la personne est guidée à avancer sur un chemin, à changer les choses, à prendre une direction. Donc en fait, la période de chrysalide, là, elle se termine. Elle se termine pour cette période en novembre et on va vers son destin, en fait, avec l'étoile, on va vers son destin. C'est comme si c'était clair. C'est comme s'il y a une lumière en face qu'on voit, on ne voit que ça et on y va, on va atteindre sa cible, on y va, quoi. Là, il y a vraiment du mouvement. Et c'est vraiment, vous êtes très bien accompagné, vous êtes guidé là. Parce qu'il est temps, c'est ça qu'on dit, il est temps. Il est temps d'aller vers son destin, il est temps d'aller vers cette lumière, il est temps d'aller vers la suite, quoi, vers ce qui est bon pour vous, tout simplement, parce que vous êtes prêt. Il y a vraiment cette idée d'être prêt. Donc, waouh, ça promet là, franchement, ça va être un super mois pour vous, en tout cas. Je trouve que c'est de belles énergies. C'est des énergies vraiment très lumineuses, en fait. Et c'est grâce à tout ce cheminement intérieur, en fait, que vous avez fait également. Donc, waouh. Mais écoutez, les amis, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo si ça vous parle, à me laisser vos commentaires si vous avez envie de partager. Puis, voilà, vous pouvez aller voir vos autres signes, comme je vous l'ai dit, je crois, si jamais ça n'a pas résonné ou si vous voulez un complément.
Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!